Un clin d'œil parce que ici c'était aussi mon ancien club et ce soir on a les anciens du Budo Club d'Authier qui sont venus, qui ont répondu présent. On accueille des jeunes déficients mentaux avec des troubles autistiques ou psychotiques, voire troubles de comportement. Le but c'est quand même de l'intégration sociale avec le monde normal, on va dire. On s'est aussi rencontré d'autres handicaps différents de leur et ça peut permettre que ça touche à tout le monde. Voilà, c'est dans les deux sens. Donc on les stimule en faisant en courant, en marchant, se mettre à genoux, à plat ventre, ils apprennent à faire des chutes, ils savent faire des techniques de jeu, donc ils se débrouillent relativement très bien. Le fait de les stimuler, voilà, ils font beaucoup de choses, ils progressent. On m'a fait tomber par terre, j'ai eu un peu mal au dos, mais on m'a dit que ça passera et c'est passé. J'ai 11 ans, je fais le judo de matin, après j'ai fait comme ça et c'était bien. On a fait du judo, je suis venu avec les copains, après je me suis rendormi et je sais pas faire les prises de judo, je sais faire un peu. Bon, un petit peu. Oui. Du coup, ce matin, on a eu un public handi-judo qui sont venus s'initier au judo. Ils sont repartis avec quelques petits goodies, des médailles, donc un grand moment ce matin. Et puis ce soir, nous avons un invité de marque puisque Larbi Ben Boudaoud, vice-champion olympique, champion du monde en 1999, sera présent pour partager un entraînement de masse. Le dispositif continue demain également sur toute la journée. On a un petit peu modifié le nom, ça sera Mettons Kim à l'école puisque pour venir faire un petit peu la fête du judo scolaire. Cette fête qui durera le matin où on accueillera les CM1 et l'après-midi les CM2 également. Demain nous aurons la chance d'avoir quelques champions avec nous, donc Larbi Ben Boudaoud qui sera là, Messi Katanga, médaillé mondial chez les cadets et chez les juniors. On aura Romane Dico, la dernière championne d'Europe des lourdes, donc du gros monde présent pour cette journée de demain. Je profite d'avoir le micro pour remercier la ville de Thiers, le service des sports avec Madame Dunet qui nous a vraiment bien épaulés durant cette préparation d'événements et qui nous a mis à disposition du monde, le dojo. Donc un grand merci au service des sports et à la ville. Merci à Karim Dali qui également est moteur dans ce projet. Et là j'ai mon fils qui est là, c'est sa première année et franchement j'ai remarqué qu'il a une évaluation bien comme il faut. Je remercie tous les responsables qui s'en occupent. Je suis thiésienne, mes enfants ont 7 ans, ce sont des jumeaux et ils sont inscrits au multisport depuis qu'ils ont 3 ans. Chaque année ils en font en fait, ils font pas de judo à l'extérieur mais chaque année ils s'initient au judo ici et c'est vrai qu'ils m'en parlent, ils ont une médaille, ils ont des petits goodies, ils sont super contents en fait des activités qu'on leur propose. Une animation au top, des animateurs et des éducateurs sportifs géniaux, donc voilà, je peux dire que du positif. Les activités étaient très cool et j'ai très apprécié ce moment avec mes 2 copains. C'était super bien, même avec mes amis, tous les amis, on a fait des prises, la tortue, tout ça, on a fait des jeux et c'est tout. À toi. Le judo se pratique bien sûr féminine et masculin, mélangé à l'entraînement. Ça veut dire qu'effectivement on peut avoir des combats, des randories, la pratique technique toujours à 2, filles et garçons ensemble. C'est au niveau des compétitions effectivement où là il y a une séparation due à la morphologie. On retrouve des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. En plus on a fait des grosses compétitions ensemble, donc c'est toujours bien, on est une équipe. Je suis du club VGA Saman Judo. Je suis ceinture marron. J'attends ici parce que j'ai les championnats de France en décembre. Donc c'était pour réviser un peu mes techniques. Si on veut un sommet, il faut forcément une base. Et si on n'y revient pas, et tous ceux qui arrivent au sommet arrivent de la base. Voilà, peut-être qu'il y a des futurs champions, peut-être de futurs sélectionnés qui nous représenteront Paris 2024. Il y a peut-être un champion olympique en 2024 qui est ici présent. Mais tout le monde peut pratiquer du sport. Et ça transmet énormément de valeurs éducatives. Et dans notre société, c'est important de transmettre les bonnes valeurs à nos jeunes. Alors après, il ne faut pas mentir, être champion, ils ne seront pas tous champions. Le haut niveau est un système élitiste. Il faut jamais casser les rêves. Qui veulent devenir champion, pourquoi pas, mais après, il faut travailler pour ça. Et puis après, c'est le Pôle Espoir, Pôle France, l'INSEP. Donc voilà. Quand on me posait la question, la clé de ma réussite,
Si j'ai un mot à résumer, c'est le travail. C'est-à-dire qu'il faut avoir ces valeurs de travail. Comme je dis souvent, c'est du courage qu'il faut pour aller au travail. C'est pas de la chance. Tu le veux le jackpot, il faut travailler, il faut aller travailler. Pour moi, ça c'est la valeur essentielle pour y arriver dans la vie.